T'es en retard? Alors c'est ça la boîte circuit? Oui. Et j'ai aussi pris la puce GPS comme vous le vouliez. Elle marche à la perfection. Je suis content après ce que ces ordures m'ont fait. On va s'occuper d'eux, t'inquiète pas. Tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est? Où est mon argent? Pardonne-moi, Edna, mais je n'arrive plus à affronter cet avenir pour... C'est le règlement, Teresa. On ne se promène pas dans les couloirs. Monsieur Hardaway, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez venir dans mon bureau, jeune fille. Non, n'avancez pas dans ce brouillard, il y a quelque chose de malsain dedans. Vous êtes prisonnière, Teresa. Jusqu'à la fin de vos jours. Celle-là, c'est la bonne. T'as été super, Teresa. Merci, Clarence. Par moments, j'avais un peu la trouille. C'était bien. Elle était bonne pour toi aussi? Ça a été? Ouais. Oui, moi, je trouve que c'est On vraiment... a terminé en moins d'une semaine. Ah. L'enfer à la fac. Les études ont fait place à la peur. J'adore ça. Alors? Alors quoi? Tu sais, quand on a discuté de ce projet pour notre classe de communication, j'imaginais pas qu'on serait allé aussi loin. C'est bien pour un petit budget. Disons plutôt inexistant. Ça a servi à ces jeunes. Et j'ai appris aussi. Fais attention, vous ne pas trop le pousser. Très bien. Merci du coup de main. Léo! C'est sympa d'être venu pendant les vacances. Le type a laissé un mot dans sa voiture avant de se balancer du toit. Il avait perdu son boulot, sa femme est à l'hôpital, il n'a pas dû arriver à le supporter. Il s'appelait Earl Endorf et il avait ça sur lui. C'est un 38 qui n'a pas servi. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ça? J'en sais rien. Il avait peut-être envie de se flinguer et il a changé d'avis. D'ailleurs, moi, j'ai déjà le vertige du haut d'un escabeau. Il en faut du culot pour se jeter. Du culot. Vous êtes prisonnière, Teresa, jusqu'à la fin de vos jours. Et voilà. Ouais. Merci, c'est gentil. Oui. Mais c'est vous qu'il faut féliciter. Vous avez tous été formidables. D'ailleurs, je suis même surpris que vous soyez venus pendant les vacances. Ouais, comme s'ils avaient été volontaires. Justement, tout le monde a été volontaire. Bien sûr, en échange de bonnes notes.
Si ce qu'on fait ici ne t'intéresse pas, Bobby, qu'est-ce que tu viens faire? Moi? Ah, mais j'attends Teresa. Vous y voyez quelque chose à redire? Après les vacances, je vous expliquerai ce qu'est l'ami du responsable des effets spéciaux, le PDA. Non seulement c'est un appareil de communication, mais c'est aussi lui qui commande cette table de mixage. D'ailleurs, c'est une table de mixage en miniature. Le futur est déjà arrivé. Monsieur Hardaway, il est plus de 5 heures. Ah oui, c'est vrai. Allez, on remballe. Sortirez par la porte de devant. Celles des côtés sont déjà fermées. D'accord. Allons-y les jeunes, on replie les Gaules. Le futur est déjà arrivé. C'est nul. À ton avis, combien ça vaut ce truc-là? J'en sais rien du tout. En revanche, je vais te dire une bonne chose. Tu commences à me gonfler grave. Ouais, parce que je lui lèche pas les bottes comme les autres tordus. Bon, d'accord. Monsieur Tyler? Quelle est cette voix qui m'appelle? Teresa, Ça va? ça va? J'aurais voulu que vous me donniez votre avis. Enfin, je veux dire... J'étais bien? T'étais fantastique. Ouais. C'est parce que je voudrais vraiment devenir actrice. Ah. Enfin, prendre des cours d'art dramatique. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez des petits conseils à me donner. Eh ben, à vrai dire, la seule chose que je sache des comédiens, c'est que c'est plutôt difficile. Et le seul conseil que je puisse te donner, c'est d'en parler à Clarence, enfin, monsieur Hardaway, je veux dire. Lui, c'est un acteur. Enfin, il l'a été. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oh, Oui, bon, ça, c'est une autre histoire. oui, mais lui, il pense que je dois continuer mes études. Eh ben, il doit mieux savoir que moi de quoi il parle. Ouais, je vois, j'ai compris. Merci. De rien. Et bonnes vacances. Allez, dépêchez-vous si vous ne voulez pas passer vos vacances enfermés ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon PDA. Tu l'as vu? Allô, prophète, répondez. Prophète, répondez. Est-ce que vous êtes en position? Oui, ça y est, on vient d'entrer. Bien, je suis en place aussi. Alors, en route. T'es prêt, gamin? Vous en faites pas pour moi. Je l'avais posé juste là, quand je discutais avec Teresa. Où est-elle? Teresa Sanchez, je l'ai vu descendre vers son casier. Son casier est au-dessus avec ceux de la classe. Et où est Bobby Enriquez? Le petit qui avait l'air hargneux. Oui, elle sort avec lui. Ne me demande pas pourquoi. Personne n'est encore sorti, alors votre Bobby Enriquez est encore là. Bon, je vais appeler l'aéroport et on va te les retrouver. Tu prends l'avion? Je vais à Saint-Paul. J'ai prévu d'aller voir mes parents. Bon, allez, sauve-toi, va. Ne rate pas ton vol, on va s'occuper de ça. Oui, on va les retrouver en 2 temps, 3 mouvements. Bien. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que t'as volé ce truc? Et toi, pourquoi tu n'as rien dit? J'aurais dû le faire. Mais t'as rien dit. Je te trouve vraiment nul quand tu te conduis comme ça. Comment? Comme un imbécile. Allez, donne-le-moi. Je vais le rapporter. Ah oui, je suis sûr que Monsieur Tyler saura apprécier le geste. Je peux savoir ce que ça veut dire? Oh, rien si ce n'est... J'ai vraiment envie de devenir actrice. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Alors là, t'es grotesque. Attends. Tu allais oublier ce truc? Bonsoir. Merci, Monsieur Tyler. Bonsoir, Monsieur Hardaway. Tu sais, ça m'ennuie beaucoup de m'en aller. Sauve-toi. Allez,
Et tu dis bonjour à tes parents pour moi. Ce sera fait. Au revoir, Mike. Bonnes vacances, monsieur Hardaway. Il ne reste plus que le gardien, à vous de jouer. On se retrouve dans l'école. Où tu en es? C'est fini. Qu'est-ce qu'on attend? Non, Bobby. Pourquoi? J'en ai pas envie. Allez, dépêche-toi. Donne-le-moi. Je vais aller le rapporter. Enfin, je vois pas l'intérêt. Ils sont tous dehors à l'heure qu'il est. Allez, viens, on va sortir par le tunnel. Sûrement pas. Voilà, il faut passer par là. Il n'y a aucune caméra de sécurité. Personne ne connaît l'existence de ces passages. Bien, on a eu de la chance de te rencontrer. T'as vu le premier? C'était Jules. Jules Borden, tu te souviens de lui? C'est pas le gars qui s'était fait virer du foyer municipal? Ouais, c'est ça, il avait réussi à ouvrir le coffre tout seul, c'est son truc, il est doué. Il s'est quand même fait avoir. Je croyais qu'il était en prison. Oui, moi je l'ai vu descendre. Alors on va commencer par le sous-sol. Attention, Tyler! Attrapez-le! Il a fermé la porte. Tu t'attendais à une partie de rigolade? Ah non, 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 t'inquiète pas. J'ai pas l'intention de vous lâcher. Le gardien l'a appelé Tyler. Et puis il est tombé. C'est mon frère qui l'a flingué. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Tu avais dit qu'il devait être seul. T'occupe pas de ça, dis aux jeunes qu'ils coupent le téléphone et les alarmes. Ensuite, vous foncez tous à l'endroit convenu, on a toujours nos délais à respecter. Téléphone et alarme coupée. Téléphone et alarme en service. Où vous en êtes pour Tyler? Il est passé à l'infirmerie. Apparemment, il est blessé. Objectif en vue dans 15 minutes, Quinn. Tu t'occupes de lui et tu reviens ici. Envoie-lui le jeune pour l'aider, y a pas de temps à perdre. Il faut qu'il prépare la caisse. Non, 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 toi tu la prépares. Moi je vais faire le guet, donne-moi les clés du gardien. Jules, tu fonces aider mon frère trouver Tyler. Je vois pas à quoi ça sert, il est déjà blessé. Fais ce que je te dis.
Mince, Bobby, il faut faire quelque chose. Ils veulent tuer Monsieur Tyler. On va se tirer d'ici, on va prévenir la police, d'accord? Non, mon vieux, il est trop tard. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on les attaque? J'ai bien un flingue dans mon casier, mais je fais pas le poids face à leur Uzi. Tu as un revolver? Bah oui, et alors? Moi, je pense qu'on n'a plus le droit de se tirer maintenant. Tu sais que si Monsieur Tyler en est là, c'est parce que tu lui as volé son ordinateur. T'es amoureuse de lui? Non, Bobby, tout est ta faute. Et là, je te trouve pathétique et tu me déçois. Tu prends tout le monde pour des minables. Mais le minable, c'est toi. Toi. Fais-moi plaisir, Teresa. Va te faire voir. Teresa? Tu sais comment t'en servir? Qu'est-ce que tu crois? Bon, allez, où il est? Il est monté. Léo, Madame Endorf ne m'a pas raconté grand-chose. Elle a fait une dépression nerveuse le mois dernier et là, elle ne m'a même pas vu. Oui, et qui payait les factures du médecin? Endorf n'avait plus droit à la sécu depuis qu'on l'avait viré de chez Ironside. J'ai l'impression que ça l'a énormément affecté. Ironside Armored Car? Oui, les transports de fonds. Il disait la vérité dans son mot, tu sais. Il a mal vécu la situation et si quelqu'un avait une bonne raison pour... Pour faire quoi? Se suicider ou bien se venger? Et arrête, Léo, tu as dû voir les gars du labo. Il a ses empreintes partout sur la feuille de papier. Eh, Franck, je sais que tu es pressé, mais ne t'énerve pas trop. Et rejoins-moi chez Ironside. Gwen, on a un visiteur supplémentaire. Au premier, c'est une fille. Quoi? Mais comment ça se fait? J'en sais rien, élimine-la. Bon, t'as entendu? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu te débrouilles. Stop, on s'arrête. Eh, attends un petit peu. Mais dis donc, je te connais, toi? Comment tu t'appelles? Teresa. Teresa, c'est ça. C'est très joli. Et sauf qu'il y a un petit problème. Tu devrais pas être ici. Entre
là-dedans. C'est une étudiante. Elle dit qu'elle est enfermée. Pourquoi tu l'as amenée ici? Je me suis dit qu'elle pouvait servir. Imbécile. On n'a qu'une demi-heure, on n'a pas le temps de prendre des otages. Quinn, qu'est-ce qui se passe? Quinn? Quinn, réponds-moi! Tyler a dû la voir par surprise. Ça commence à m'énerver singulièrement, tout ça. Tyler? Écoute-moi bien, j'ai quelqu'un ici qui voudrait te parler. Monsieur Tyler, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je ne... T'as entendu, Tyler? La fille est ici. Comment elle s'appelle? Teresa. Teresa. Elle a la trouille, mais elle est toujours vivante. Seulement, ça risque de ne pas durer, si tu vois ce que je veux dire. Et je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. Tu n'es qu'un petit grain de sable, Tyler, une nuisance passagère. Je me fiche de ce qui peut t'arriver. Mais toi, je sais que tu ne te fiches pas de ce qui peut arriver à la fille. Et t'as intérêt, d'ailleurs. Pourquoi tu discutes avec ce type? Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? J'en ai aucune idée. On s'occupera de lui quand le boulot sera fini. On s'en occupe tout de suite. Écoute, prophète, ce qui est fait est fait. Si Tyler a eu ton frère, il a aussi son arme. On n'a pas le temps de se battre. On a un plan et tu sais qu'on doit s'y tenir. Le plan change, Lamb. Il nous faut Quinn. Le jeune n'est pas prêt. Donnez-moi ma chance. Tu la fermes, Minus. Si ce que j'ai décidé ne te plaît pas, tu refranchis cette porte et tu fais ce que tu veux. Tu vas chercher ton frère, tu vis ta vie, ça te regarde. Mais en tout cas, tu dégages. Moi, j'ai plus de temps à perdre, compris? On peut quand même pas le laisser. On ira le récupérer. Faut pas t'inquiéter. Quinn est vivant, il l'a fait prisonnier quelque part, mais rassure-toi, il ne lui fera rien du tout. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a, elle. Et c'est pour ça que tu m'as entendu lui parler. Alors maintenant, va faire ton boulot et emmène-le avec toi. À se demander si t'étais toujours vivant. Saleté de caméra. Ah, la salle de communication, excellente idée. Tu pourrais même y rester quelque temps et nous laisser faire ce qu'on a à faire. J'insiste pour que tu y restes d'ailleurs. Et Teresa restera avec moi. Oh, mais enfin, vous êtes dingue! Qui, moi? Mais c'est toi qui as fait irruption ici avec ce revolver! Quel imbécile vous êtes, j'aurais pu vous blesser! Me blesser? T'aurais pu me faire sauter la tête, oui. J'ai déjà pris une balle ce soir, ça suffit, j'ai pas envie de recommencer. Ah, au fait, j'ai trouvé ça. Mon PDA. On va pouvoir travailler. Sauf si quelqu'un l'a déchargé et que les batteries sont à plat. On peut pas les recharger, ces batteries? Si.
Si on nous en laisse le temps. Hé, dites, je les ai entendus dire qu'ils avaient coincé Teresa. Elle va bien? Je l'espère. Bon, écoute-moi. Il y a une prise derrière cet appareil. Tu la branches. Il faut qu'on la récupère. Avec ceci. Moi, j'ai l'intention de la sortir de leurs griffes saine et sauve. Et ton revolver ne va faire que compliquer la situation. Comment ça va? J'ai froid. Jette un œil, les types du labo ont trouvé ça dans les poches d'Andorf. Ah, pain, lait, c'est un ticket de caisse? Oui, ça je sais, regarde de l'autre côté. 78-80, 3e avenue, et ben c'est un parking. On note pas un numéro de parking quand on veut se suicider. Ce type avait un rendez-vous. Salut, ça va? Ouais, enfin nous, on en avait vu 3. Jules et 2 autres gars. Qui c'est, Jules? Jules Borden. C'est celui que je connais. Il était en cours ici. Mais les 2 autres étaient plus vieux comme vous. Quoi? Vous croyez qu'ils sont encore plus vieux que vous? Si je les voyais, je pourrais peut-être te dire. Attends, oriente un peu à gauche, un peu plus. Encore un peu. Si jamais ils se pointent dans le couloir, on pourra au moins les repérer. Oui, seulement qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que tu sais si on peut trouver d'autres extincteurs? Oui, dans les couloirs. Tu crois que tu peux les avoir sans te faire remarquer? Dites, j'ai pas passé 4 ans dans ce trou pour rien. J'y vais. Quand il descendra, tu fais vite. Il faut pas hésiter. Surtout ne pas réfléchir. Tu tires, sinon c'est lui qui te flingue. Je te l'ai dit. Je suis prêt. Allez-y! Faites-le maintenant! Qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un court-circuit, les fusibles ont dû sauter. Je vais aller voir sous le châssis. Tire! Allez, tire! J'ai dit tire! Tu n'as plus de contact radio? On vient de perdre le contact avec un transport de fond. Oh, c'est pas la fin du monde, tu sais. Tu rigoles? Je me suis éclaté. Vous avez trouvé quelque chose? Ils vous retrouveront. Mais oui, bien sûr. Demain, ils sauront pas que c'est nous. Il doit y avoir un truc de l'autre côté parce que les sirènes sont toutes proches. Il y a des flics partout. Oui, mais il n'y en a pas ici. Et on n'a aucun moyen de les joindre. Si on veut réussir à sortir Teresa de là, il va falloir se débrouiller tout seul. Bobby, apporte-moi la boîte du trépied qui est là. Pourquoi faire?
Fais ce que je te dis. En 3 minutes, ils ont abattu les gardes, neutralisé le GPS et fait disparaître un fourgon blindé qui se déplaçait à 70 km/h. Comment ils ont franchi le périmètre? Alors ça, on dirait qu'ils se sont envolés. Ils se sont quand même pas volatilisés. Ça y est. Ouh, regarde ça. Oh maman, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? On est riches, mec. On est milliardaires. Pas encore, Jules. Pas encore. Un jour, avec un copain, le type qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce milieu, on faisait un film au Brésil. Ouais? Oh bon sang, si t'avais vu ça. Enfin bref, la douane avait bloqué le matériel. Alors il a fallu improviser. Tous les effets, on improvisait. Ah, ça fait du bien pour apprendre les bases. Alors là, question base, on va être servi? Je fais quoi là? Tu vas prendre une leçon d'ingénierie aéronautique. C'est ça. Là, tu vas mettre l'extincteur à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et là, je fais quoi? Eh ben, on va écrire une nouvelle fin à l'enfer à la fac. Oh, bon sang. C'est génial. Génial. Un de mes potes avait l'habitude de dire que le génie, c'est 10% d'inspiration et 90% de désespoir. Ouais. Mon père, il disait souvent que plus on apprend et plus on s'inquiète. Ça dit, lui, il s'inquiétait pas de trop. Voiture chargée, on est prêt. Mais sans vos uniformes. Ils sont au magasin, mais il y a encore une chose à s'occuper avant. Eh, mais pourquoi on se tire pas maintenant? Essaye pour voir et je peux te dire que je te fais sauter la cervelle. Compris? On marche à 3 sur ce coup-là. Eh, bien sûr. Allez-y. Je reste ici le temps de vous couvrir. Alors, si c'est comme ça, je préférais que tu nous files les clés de la voiture. Bien sûr. C'est pas que j'ai pas confiance. Là, ça y est. J'ai le câble, qu'est-ce que je fais? On retrouve notre intimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? À vous qui êtes dans l'école, c'est Rolly Tyler qui vous parle. J'ai une proposition à vous faire. Vous avez Teresa et moi j'ai un de vos hommes que vous voulez récupérer, j'imagine, tant que la police est encore assez loin. Alors descendez Teresa du 2e étage, on devrait pouvoir négocier. Mais pour qui tu te prends, Tyler? Pourquoi je négocierais avec toi? Je peux très bien flinguer la fille tout de suite. C'est pas dans votre intérêt. Va dire à l'homme qu'il faut négocier. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je veux récupérer mon frère. Ensuite, on éliminera le mec. Allez, fonce. Oui, j'y vais. Je t'attends ici. C'est pas que je veuille pas vous laisser quelques minutes pour réfléchir, mais à entendre les sirènes qui se rapprochent, je ne suis pas sûr qu'il vous reste encore beaucoup de temps. Va te faire voir, Tyler. Je demande que ça. Bobby, tu serres le plus fort possible tous les colliers. Seulement mine-toi parce qu'ils vont débouler d'ici 2 minutes. Allez.
McCarthy, j'écoute. Ouais. Écoute, Rolly, là, tu tombes plutôt mal. Mais qu'elle dis-tu? Avec 2 des étudiants, je suis enfermé dans une fac du Queens. L'un des 2 est avec moi. L'autre est retenu en otage et j'ai une balle dans l'épaule. Il y a aussi 3 ou 4 gangsters. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont dû faire un énorme sale coup parce que ça grouille de flics dans le coin. Queens? Mais c'est quoi le nom de la fac? Centennial, 2e étage. Centennial? Bon, allez, j'y vais. Ah là, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à espérer que Teresa se rappellera sa scène. Alors, où il est? Je l'avais laissé là. Ouais. Bon, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Prophète, où es-tu? Tyler, si tu veux récupérer la fille, il faut que tu te montres. Allez, avance, toi. Non, non, là je ne peux pas. Ça ne va pas, il y a quelque chose de malsain. Mais tu deviens dingue ou quoi? Bon, reste avec elle. Non, monsieur, restez là, ils vont vous avoir. Écoute, Lamb. Lamb, elle s'est tirée. Eh bien, m'aider. On peut vraiment pas te faire confiance. Par où est-ce que c'est tiré? Tu t'es souvenu? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Prépare-toi. C'était bien essayé, Tyler. À couvert derrière le baril. Police! Jetez vos armes! Cessez le feu! Léo! Oui, ça va, j'y vais. Personne n'est blessé? Non, apparemment personne. Rolly! Attention quand même. Rolly! Rolly! Léo, Ah, enfin, content de te voir. Comment ça va? on verra ça plus tard. Envoyez un tout-bib. Léo? Il est tout jeune. Mais il avait un flingue. Alors, Tyler, comment ça va? Je m'en tire bien. Pour un vieillard. Et vous deux, ça va? Oh, Teresa est un peu sous le choc. C'est compréhensible, c'était pas facile, mais elle a très bien joué. C'est vrai? Oh oui. On n'aurait rien pu faire sans toi. Et toi, Bobby, ça va? Oui, mais ça va bien. Faites gaffe à vous. Merci. Un de ces jours. Tyler, je pensais que j'aurais peut-être pu vous passer un coup de fil à l'occasion pour qu'on discute des effets spéciaux. J'ai trouvé ça intéressant. Quand tu veux. Oh, mais le mieux, ce serait peut-être que tu passes au studio quand t'as un petit moment. Tu feras des essais. Vous pouvez venir tous les deux, bien sûr. Génial. Merci, monsieur Tyler. Merci pour tout. Au revoir. À bientôt.
Hé, Rolly. Ce pétard que tu m'as remis, c'est le sien? Ouais. Tu vas pas le... Je pense qu'il a dépassé tout ça à présent. Non, il est bien. Il a des trucs plus importants en tête maintenant. Ouais. Les amours de jeunesse. Ça te rappelle quelque chose? Tu parles? Anita Jorkowski en 6e. Elle m'avait brisé le cœur. Et le bras aussi. Il y a sûrement une leçon à tirer de tout ça. Même pour des vieillards comme nous.